Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, d'abord les sommaires. Dialogue national inclusif après la validation de la feuille des routes par la 5OSCC, la plateforme des confessions religieuses et la coalition interconfessionnelle pour la nation, des voix s'élèvent au sein des églises même pour décrier l'agenda caché de ces compromis. Dodo Kamba rejette déjà ce travail et parle d'un agenda caché, mais qu'il n'explique toujours pas. Outre Dodo Kamba, des réactions des tribunes sont enregistrées ça et là contre ce dialogue. Qui dit vrai et qu'en pensent les invités qui sont avec nous sur ce plateau? Analyse, critique et commentaires. Pas de verdict final à l'encontre de l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, est rentré hier en homme libre. Le jugement qui devrait être rendu a tout simplement été renvoyé au 1er septembre prochain. Plusieurs médias qui avaient publié hier ont brandi le suspense. Moutamba sera-t-il condamné ou acquitté? Analyse, critique et commentaires, c'est tout de suite. Rentrée scolaire 2025-2026, déjà pour ce lundi 1er septembre 2025, le terrain est balisé avec les syndicats du secteur de l'éducation nationale pour une rentrée apaisée. C'était lors du dialogue direct et sincère avec la ministre d'État Raissa Malou. Une chose est vraie, les parents n'ont pas pu réunir les moyens financiers pour acheter des fournitures scolaires. On en parle tout de suite. Voilà tout pour les titres. Votre émission est en direct. Écrivez-nous, vous voulez participer au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre émission. Bonjour encore une fois, bonjour à tous, mesdames, messieurs. Nous sommes là pour ce rendez-vous autour de l'info. Trois sujets sur notre table. Dialogue national inclusif pour ou contre la méthodologie des églises. Procès Moutamba, pourquoi le verdict a été renvoyé au 1er septembre. Et puis rentrée scolaire 2025-2026, analyse des différentes mesures prises. Voilà les trois sujets qui feront objet de nos discussions de tout à l'heure avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Je commence à ma droite, Dadi Saleh, professeur d'université Manadière, économiste des formations et des carrières, mais aussi spécialiste des pays du Sud. Bonjour Dadi Saleh. Bonjour et bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Et à sa droite, Dio Mayele, il est analyste politique et secrétaire général du parti Congo Mon Héritage. Bonjour Dio Mayele. Bonjour Monsieur Gustave. Merci de votre présence. Je vous les conseille en tout cas. Et puis Marie-Claire Moutanda qui nous revient après autant de jours sans passer sur ce plateau. Un agenda très surchargé. Bonjour Marie-Claire. Je rappelle que vous êtes médecin, vous êtes analyste politique, chercheur et aujourd'hui vous êtes porte-parole de la majorité extra-parlementaire. Oui, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et Suleiman Onehetse, lui il est analyste politique et je crois on n'ajoute pas d'autres casquettes. Hein. Il commence aujourd'hui l'émission avec nous. Bonjour Suleiman. Bonjour Monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Monsieur Gustave. Voilà, sans plus tarder, nous commençons avec les biscuits. Les biscuits, c'est cette sortie de la majorité extra-parlementaire. Je ne dis pas sortie officielle parce que la sortie, il y en a eu déjà. Mais il y a des nominations, il y a une structuration qu'on a pu adopter. Il y a des nouveaux secrétaires généraux, coordonnateurs, consorts. Mais ce qui me retient, c'est Marie-Claire qui a été désignée porte-parole de la majorité extra-parlementaire. On commence par ces biscuits-là. Est-ce que vous pouvez nous dire, Marie-Claire,
C'est quoi la majorité extra-parlementaire? C'est composé de qui et de qui? Mais j'ai vu une foule immense hier à Sherbez. De quoi c'était question? Oui, c'était de l'installation de son secrétariat général et aussi son secrétariat technique et les autres organes autour du bureau de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée. Ici, il faut comprendre que c'est l'Union sacrée qui a un bras qui n'est pas dans les institutions. Ici, un ensemble de plus ou moins, plus même, pas plus ou moins, plus de 200 partis politiques et aussi regroupés autour de presque 30 regroupements politiques qui n'avaient pas pu avoir des députés aux élections législatives passées de 2023, mais sont partie prenante de l'Union sacrée. Donc, et donc ils continuent à soutenir Félix Tshisekedi. Absolument. Et donc, eux ne sont pas frustrés. Ils sont d'accord avec les élections qui avaient eu lieu. Et puis, non, même s'il y a eu des ils frustrations, restent accrochés. Même s'il y a eu des frustrations, nous avons mené la campagne pour le président. Ouais. Nous avons vraiment battu cette campagne pour le président. Il a été élu à 73% par l'effort de ceux qui sont dans les institutions et ceux qui n'ont pas pu y entrer. Alors, on n'a pas voulu se retrouver complètement dehors. On a transformé notre force pour qu'on puisse continuer à appuyer la vision du chef de l'État avec nos bases qui sont très engagées. Et c'est pour cela, hier, vous avez vu ces grandes masses. Une grande masse, mais qui n'est pas représentée au gouvernement. Bon, ou bien vous avez un ministre? Non, au niveau de l'Union sacrée, nous sommes représentés. Vous avez vu que nous avons revu la charte de l'Union sacrée qui va être adoptée le samedi dans le congrès de l'Union sacrée. Et vous avez vu que le présidium a été revu, monté à 40 personnes. Et parmi ces présidiums sont 3 membres de la majorité extra-parlementaire, dont l'ex-premier ministre Sami Badibanga, l'ex-ministre délégué à la défense Sylvain Mutombo et l'honorable honoraire Placide Chisompa. Ils sont tous partie prenante du présidium de l'Union sacrée et ils portent justement la majorité extra-parlementaire. D'accord. Alors, j'annonce aussi l'arrivée de Teddy Fitou, journaliste, auteur, écrivain et polymathe, vous dites toujours polymathe, et puis consultant. Oui. D'accord. Merci d'être venu. Alors, vous avez suivi Marie-Claire, majorité parlementaire, ça vous dit quelque chose? Hier, c'était l'installation. C'est le seul biscuit que nous avons, parce qu'on a autant de sujets. Par élégance pour Madame Marie-Claire, toutes nos félicitations pour le poste. Mais dans l'architecture des institutions de la RDC, on a une tendance que je trouve un peu... bon, après, on va voir. Si on a un congrès pour adopter un règlement d'ordre intérieur, c'est très petit. On attendait de l'Union sacrée, peut-être, beaucoup d'autres choses, un programme pour essayer, parce qu'il y a les programmes sur lesquels le chef de l'État a été élu, se met en place, mais le rôle de la majorité, c'est justement de travailler sur des idées qui peuvent émerger, essayer d'aider le chef à anticiper des choses qui n'ont pas été prévues, parce que nous sommes en politique. Ce qui a été prévu il y a 2 ans, aujourd'hui on a Washington, on a Doha, je ne pense pas que c'était prévu dans les programmes présidentiels. On s'attendait à ce que l'Union sacrée soit justement cette force qui ramène des idées. Mais de ce qu'on voit, on voit toujours de structures, une présidence à 40 personnes, même en Corée du Nord, on n'a pas des choses comme ça. On avait déjà 6, ça tirait dans tous les sens. Maintenant, on passe à 40. Là, vous êtes sur l'Union sacrée, mais ici, nous parlons de la majorité extra-parlementaire, mais qui fait partie de l'Union sacrée. Oui, mais ce que je dis, ça veut dire qu'à un moment donné... Et ce qu'il dit, ce n'est pas exclu, parce que nous avons les congrès, on considère bien sûr le grand thème, c'est le charte, et dans le charte,
c'est le programme justement de l'Union sacrée qui Ça, Pour ça accompagner le Et vous président. Ça verrez sera une, vous bonne verrez ça le chose. samedi, D'accord. ouais. Merci Teddy. Alors, professeur Dadi Saleh, justement sur les biscuits majorité extra-parlementaires. Non, mais on devait féliciter d'abord madame. C'est une très bonne chose. Et que... Au moins, on a quelqu'un qu'on connaît. Ah ben oui, c'est toujours important. Et au-delà de ça, nous espérons que la majorité extra-parlementaire sera vraiment prise en compte. Parce que ce n'est pas parce qu'on a des députés qu'on n'a pas travaillé et qu'on ne peut pas travailler. Donc j'encourage l'idée et j'espère qu'ils vont vraiment participer dans tout ce qui va se faire pour la nation. Parce que vous savez, d'ailleurs, j'estime que par rapport au premier mandat et à là où nous sommes, c'est vraiment la majorité extra-parlementaire qui peut apporter encore plus. Absolument. Parce que ceux qui étaient déjà dedans ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter. Et nous connaissons les résultats. Ce qui fait que je compte énormément personnellement. D'ailleurs, vous avez toujours été de ceux qui pensaient Ah ben, que le gouvernement... ça devait vraiment chavirer, ça devait à changer. 90%, Oui, oui, oui. Avec, par exemple, la majorité extra-parlementaire, Voilà. c'est déjà une opportunité. pour apporter les touches. Eh ben oui, parce qu'effectivement, ça ne va pas. Ce n'est pas compliqué. Si ça allait, on garde l'équipe qui gagne. Mais quand on a des équipes qui ne gagnent pas dans le sens global, parce qu'il y a toujours des points positifs, on l'a toujours dit, mais dans le sens global, je paragraphe le chef de l'État lui-même, Vous comme devez ça, vraiment personne ne va compter me sur la contredire. majorité Si nous avons extra-parlementaire. les entreprises du portefeuille qui ne marchent pas, qui sont en faillite, ça c'est le chef de l'État, la justice malade, etc., l'armée, ben écoutez, il y a des responsables. Et ils sont dans la majorité, exactement. Il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de responsables. Mais j'encourage au même moment le fait que l'opposition devait aussi mieux s'organiser. Parce qu'au fond, on ne pourra pas avoir une nation forte si on a une majorité qui s'organise, qui boite un peu, mais je pense qu'ils vont mieux s'organiser, tout le monde le sait. Et donc, il n'y a pas à se cacher. Ils sont en train de se réorganiser et tout le monde voit. Mais où est-ce que l'opposition aussi se réorganise? Ce n'est pas possible. L'opposition aussi devait se réorganiser, comprenant qu'il y a l'opposition parlementaire et il y a l'opposition extra-parlementaire. Donc, on ne peut pas seulement nous parler de l'opposition qui est au Parlement. Ça peut faire effectivement en sorte que le peuple congolais puisse gagner. Gagner parce que nous aurons plus ou moins 2 camps, pas 1000 camps. Ce n'est pas possible. On aura plus ou moins 2 camps où les idées, des chocs des idées, va vraiment jaillir la lumière pour l'intérêt du peuple congolais. Là, c'est pour les politologues, je ne suis pas politologue, mais pour les politologues, ça serait au moins, plus ou moins un État où on a des avis, n'est-ce pas, qui on peut considérer pensant que ça aurait pris la majeure partie de la population. Donc c'est très important. Félicitations, madame, et nous espérons, nous comptons beaucoup sur cette majorité extra-parlementaire. Merci beaucoup, professeur. Souleymane Onehesse, merci d'être là. Votre réaction par rapport à cette sortie de la majorité extra-parlementaire, mais aussi, il y a l'un de nous qui a été élevé au rang de porte-parole de la majorité extra-parlementaire. Désormais, s'il faut critiquer, hein, il faut faire avec, hein. lancer les flèches. Merci beaucoup, M. Gustave. Mais en entendant déjà, a soufflé que je puisse souhaiter joyeux anniversaire à ma fille aînée, qui porte le nom de ma mère, Mariam Demo. Joyeux anniversaire à toi, ma fille, je t'aime beaucoup. Je pense que même tous vos papas qui sont ici vous aiment. Après, là, il faut nous retirer quelque part. Hein. Bon, c'est votre enfant, je ne peux pas refuser. Si vous voulez faire un cadeau pour votre enfant, bon, ça c'est votre droit, je ne peux pas refuser. Alors, on revient sur les dossiers sortis. Donc, ce n'est même pas encore officiel, hein, mais en attendant, nous félicitons. C'est officiel. C'est déjà officiel, depuis, hein? Depuis hier. Ok. Nous félicitons, sans mâcher les mots, madame, pour le moment, vous n'allez pas vous énerver quand on va commencer à vous tirer. Et surtout que vous avez maintenant la bouche autorisée de parler. Mais c'est que nous nous réservons encore, parce que l'Union sacrée, vous n'êtes pas la première personne à vous présenter comme communicateur ou communicatrice de l'Union sacrée sur ce plan. Elle est porte-parole. Ah, ok, ça va, merci beaucoup. Comme vous êtes porte-parole, ça va de la même façon, mais je sais que non, elle va toujours commencer à parler au nom de l'Union sacrée. Mais avant vous, madame, avec nous ensemble, nous avons vu les gens sur ce plateau se présenter à un moment communicateur ou porte-parole, tout ce que vous connaissez de ce groupe-là d'Union sacrée. Et 2 jours après,
ils changent de position. Ils ne voulaient même pas encore qu'on leur parle de l'union sacrée. C'est ça que nous sommes en train d'avoir un peu. On ne sait pas si ça sera encore pour vous. Et puis, Toi, tu es en dehors du débat, toi, Suleiman. Allez-y. Allez-y. Ok, je sais que non, même ceux qui parlaient de l'union sacrée avant, quand vous-même vous ne voulez pas, elle est la porte-parole de là. C'est-à-dire toute question qui concerne l'union sacrée, elle fait partie. Pourquoi vous voulez la dédouaner? Et elle-même assume. Elle n'a pas fui. Elle vous dit vraiment que non, je suis de l'union sacrée, porte-parole. Alors, oui, c'est la même chose, madame. D'accord. Alors, félicitations et bon vent. Vous tirez-vous beaucoup plus, c'est parce que vous aurez des flèches de gauche à droite. D'accord. Merci. Et je ne sais pas si dans votre je ne sais pas ça. votre famille politique si vous vous consultez parce que il y a même des autorités dans ce pays de l'Union sacrée qui se contredisaient dans des communications. Alors vous aussi à votre tour, quand nous allons commencer à voir si ceux qui sont Donc vous êtes toujours prophète de malheur, vous attendez voir toujours les mauvais côtés. Vous ne pouvez pas voir des améliorations. Même en félicitant. Vraiment. Voilà, merci. Je pense Suleiman. que non, tout ce que je suis de dire à la dame, Merci. comme elle est porte-parole, elle va ramener pour qu'ils améliorent leur famille politique, de ne pas encore réduire le président d'en bas, comme lui-même avait dit. Merci. Pourquoi vous les refusez, Monsieur Gustave? Merci, Suleiman. Bien que vous êtes de l'Union Alors, sacrée, mais pas Joe comme ça qu'il faut Mayele, prendre et position. moi, vous êtes aussi de l'Union sacrée. Ah, Je ne crois pas que vous êtes de la majorité extra-parlementaire. Hein. L'Union sacrée, c'est un maillot que nous portons avec fierté. Je pense que nous avons commencé à mouiller les maillots depuis l'atterrissage du chef de l'État au sein de l'Impérieux. Nous allons le porter encore jusqu'à aujourd'hui. Déjà, je félicite madame parce qu'elle est élue, elle est portée quelque part. Donc, la meilleure des choses, protocolairement, il faut commencer d'abord par féliciter. L'Union sacrée, comme toute structure politique, a eu besoin d'une restructuration. C'est pourquoi vous aviez vu il y a quelques mois le SP Mbata que je salue. D'ailleurs, je viens d'être au siège de l'Union sacrée pour récupérer les effigies et autre chose parce que le samedi, nous avons une très grande manifestation, le 2e congrès de l'Union sacrée. Il a fallu restructurer. Restructurer, pourquoi? C'est pour taire certaines frustrations. Alors, on a commencé à réadapter la charte. On a commencé à recruter de nouveaux partis politiques parce que l'Union sacrée n'est pas composée seulement de partis politiques. L'Union sacrée est composée des associations et des personnalités politiques aussi. Alors, dans cette JBCR-là, le chef de l'État a vu politiquement qu'on ne pouvait pas laisser l'essor de plus de, je pense, 1000 structures à 6 personnes. Vous voyez la configuration ancienne de l'Union sacrée, c'est comme la configuration du monde actuellement. Le monde est géré par 5 grands pays. Et ces 5 grands pays qu'on appelle les conseils de sécurité. Et d'autres pays sont frustrés. Alors, pour enlever cette frustration, il a fallu restructurer. Restructurer comment? Ouvrir. C'est pourquoi on a restructuré les présidiums. Et aujourd'hui, la majorité extra-parlementaire, c'est une branche dans l'Union sacrée. Il faut bien structurer. Elle n'est pas exclue. C'est juste pour donner plus de respiration ceux qui ne sont pas dans les affaires. Alors, moi, je pense que c'est quelque chose à louer parce que nous sommes une machine politique. En politique, nous réfléchissons chaque jour, chaque seconde, comment est-ce que nous devions gagner, nous devions nous imposer. Et je pense que dans la réflexion politique, c'est une très bonne chose, c'est une autre structure et une autre stratégie parce que antérieurement, nous n'avions pas vu ce genre de choses. Nous avions vu un oui et amen. Quand le maître dit ça reste ainsi. Mais le président Tshisekedi dit. Sur Kalbil, il y avait aussi. Non. Il y avait aussi Je ne suis pas. Non. S'il vous plaît, non. Le FCC étant que structure portée par M. Kabila, vous savez comment est-ce que les décisions venaient. Qui existait dans quelle structure? Non, c'est faux. Qui existait dans quelle structure? Moi, je vous contredis. Donnez-moi les années. Je vais vous contredire. Non. La politique n'a pas commencé aujourd'hui. Non. Apparemment, vous venez de commencer la politique aujourd'hui. Non. C'est parce qu'il y a quelque chose que l'opinion doit comprendre. Parce que on avait, avant qu'on arrive dans le FCC, il y avait les groupes parlementaires qui existaient bien avant. Donc là, ce n'est pas dans ce régime. S'il vous plaît, vous parlez à une personne qui maîtrise la gestion de la chose publique. Je suis politologue, j'ai deux motivations, l'État et le pouvoir. Oui. Donc je vais vous retracer, que ce soit l'histoire politique du Congo, les rouages, les mécanismes, je connais. Ce n'est pas une prétention, mais je sais de quoi je suis en train de parler.
toutes les machines politiques qui ont fonctionné sous Kabila, je sais comment est-ce qu'ils ont fonctionné. Vous voulez C'est dire qu'il n'y pourquoi avait pas de majorité C'est là extra-parlementaire où la sous Kabila? politique commence déjà. Non, mais comment? La majorité, S'il vous plaît, ce n'est pas... C'est un D'accord, argument d'autorité. d'accord. cette Dire expression... S'il vous vous plaît. êtes politologue, S'il vous donc plaît. vous maîtrisez. Je vous ai dit, non, je vous ai dit, C'est un mur Ce de n'était qu'un blanc. biscuit, non, on va y revenir. En fait, S'il pourquoi vous plaît, Joe, pourquoi j'ai s'il dit... vous plaît. C'est une S'il justification. vous plaît. Est-ce que vous pouviez... S'il vous plaît, j'ai les bâtons, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me laisser... S'il vous plaît. Non. Tout Tout le monde a bien parlé. Mais on laissez-moi passe à terminer. autre chose. Je vous Ce ai n'était dit, qu'un biscuit. oui, je vous ai dit Voilà. ici que cette majorité parlementaire, extra-parlementaire, excusez-moi, qui existe aujourd'hui au sein de l'Union sacrée comme machine politique, est un néologisme. Nous avions vu dans notre cieux... Non, ce n'est pas un néologisme. J'ai dit dans l'Union sacrée. Ah, Dans non, notre structure. il faut dire S'il pour vous vous, il plaît. ne faut pas dire que c'est un Mais néologisme. je suis en Un train de... néologisme, c'est quelque chose qui n'avait jamais existé. Mais je suis en train de mieux structurer. Je parle de l'union sacrée. Le néologisme, c'est quelque chose qui est nouveau. L'union sacrée n'est pas un J'ai dit dans notre structure. L'union sacrée de l'opposition a Est-ce existé que à vous l'époque de comprenez? Tshisekedi. Donc, L'Union je sacrée sais pas. avec Conférence nationale souveraine, Oui. c'est existé Oui. en 1990. En Et quoi je est-ce que c'est un néologisme? Je parle d'ici. Est-ce que la même configuration qui existait à l'Union sacrée de l'opposition est aujourd'hui? Non. Cette C'est- configuration. non, Non, mais non, quand on non, parle non. d'un néologisme, Mais ça je veut dire vous quelque dis un chose qui n'avait néologisme jamais par existé. rapport à l'Union Alors, ne nous faites sacrée. pas dire Cette des choses branche. qui ne- Ok. On y Cette reviendra, branche, hein, s'il vous Monsieur plaît. Gustave, S'il vous plaît, Joe. cette branche est existentielle sous l'Union sacrée parce que ça D'accord. n'existait pas. Quand je parle du néologisme, ça signifie ça n'existait Non, il pas. faut parler S'il vous plutôt plaît, du Teddy. mandat, On pas des doit arrêter. néologismes. J'ai dit Je ne que peux ça pas laisser n'existe passer ça. mais ça Non, dépend s'il de vous vous, plaît. ça dépend de vous, je S'il le vous conseille. plaît. Je ne S'il peux vous pas plaît. laisser Mais passer. une chose qui n'existait pas, elle est maintenant existentielle à l'Union sacrée. On dira quoi? Qu'est-ce qui On n'existe dira pas? que c'est un néologisme. C'est nouveau. S'il On vous dira plaît. que c'est Ah, une nouveauté. non, non. On dira pas Mais ça. une qu'est-ce qui nouveauté- n'existait pas? Quel est les signes, quelle est la différence entre un néologisme et une nouveauté? D'abord, qu'est-ce qui n'existait pas? S'il vous Attendez, plaît. attendez, Mais il a quelle posé est- une bonne Non, question. quelle est cette mais différence? c'est pas à lui de poser des Non, questions. je ça vous va. pose S'il pas vous des plaît, questions, est-ce je que vous vous pouvez dis me que suivre? c'est ça. Merci, Joe. Alors, on arrête là. On y viendra dans des débats. La approfondis. novlangue, c'est comme ça Alors, qu'on appelle ça en français. Non, non, si vous n'avez pas bien suivi, Joe, il a dit au niveau de l'Union sacrée, J'ai bien structuré mon raisonnement. la MP, donc plutôt la majorité extra-parlementaire, Oui. c'est du nouveau au sein de l'Union sacrée sous Fachi ici. Il faut le comprendre comme tel. C'est ça, non, Joe? Voilà, je crois que c'est. Peut-être Alors, le concept de néologisme, dialogue ça les a national éclairés, inclusif. ça n'allait pas Non, ça n'a éclairé personne. Non, Dialogue peut-être- national Ça n'a éclairé inclusif. Non, je vous le conseille. Après Lorsque vous avez parlé, la moi, je me suis dit, validation, je vous le on conseille. comprend encore que les églises ne sont pas d'accord. Entre elles, hein, on a cru que les églises ont parlé d'une seule voix. Ils sont parvenus à adopter une feuille de route avec une méthodologie comme quoi on devrait commencer par un mois de paix. Au cours de ce mois, on devait sensibiliser, parler de paix, sensibiliser les leaders et consorts. Et puis, un dialogue des experts, permettre aux universitaires d'établir sur la question de la paix. Et ensuite, les dialogues proprement dit avec les politiques pour finir par... mais cette méthodologie et même l'agenda est critiquée au sein même des églises. Dodo Kamba s'est retiré déjà pour dire non. Je trouve en cette feuille de route un agenda caché, mais il ne l'explique pas jusque-là. Et puis j'ai vu des tribunes, des réactions, il y a même des coalitions anti-dialogue. Et donc, je ne sais pas ce que vous pensez. Je commence avec vous, Diomayele. Merci. Je pense que c'est une question très pertinente. Alors, comme j'ai dit récemment, pourquoi dialoguer, comment dialoguer et avec qui dialoguer? Je pose une question, je me pose une question. Actuellement, est-ce que notre pays est buté à une crise politique ou à une crise sécuritaire? Ça, je me pose dans mon fort intérieur. Dans mes convictions et par rapport à tout ce que je vois sur le terrain, je pense que notre pays est buté à une crise sécuritaire.
Et dans la crise sécuritaire, nous devons dénicher les acteurs qui font ce que cette crise existe. C'est à partir de là que vous avez vu les différents processus de paix ont commencé. Nous avons eu Luanda, nous sommes partis à Nairobi avec le groupe rebelle, nous sommes partis à Washington, on a découlé par un accord, et nous sommes partis à Doha. Nous sommes actuellement à Doha pour continuer avec le M23. Alors, si je rentre en interne, ceux qui veulent les dialogues, moi je me pose la question, ils veulent les dialogues pourquoi? Parce qu'il faut mettre l'intitulé au dialogue, la thématique du dialogue. Les termes de référence. Oui, des termes de référence. Pourquoi les dialogues? Alors, s'ils me disent qu'il faut dialoguer pour la cohésion nationale, je dis que c'est un raisonnement incohérent. Parce que la cohésion ne se construit pas par un forum politique. La cohésion, c'est les vivre ensemble qu'on construit le jour le jour. Donc, à mon humble avis... L'agenda, bon, si je m'excuse, l'agenda, mettre fin aux hostilités, amener la paix, mais aussi amener le pays à une réconciliation en profondeur. Je suis en train un peu de réfléchir par déduction. Alors, s'il faut mettre fin aux hostilités, donc, comme je dis précédemment, ceux qui sont acteurs aujourd'hui, ce sont ces personnes politiques qui sont en ramification avec le groupe rebelle. Parce que moi, je pense que la crise, actuellement, c'est une crise sécuritaire. À l'est du pays, là-bas, ça barde, on tue. Et nous connaissons aujourd'hui les acteurs majeurs de cette crise. Il y a le M23, c'est pourquoi nous sommes partis à Doha. Il y a le Rwanda, c'est pourquoi nous sommes partis à Washington. Alors, à part ces groupes, le Rwanda et le M23, moi, je ne vois pas autre personne. À moins que ces politiques qui réclameraient, je mets au conditionnel, qui réclameraient un dialogue pour la cessation des hostilités aient une ramification directe avec le groupe rebelle. Parce que vous allez cesser les hostilités comment? Par quel moyen? Par quel mécanisme? Et par quelle méthodologie? Si et seulement si vous êtes en ramification avec... on parle d'un dialogue national et inclusif. C'est pourquoi... C'est-à-dire même l'opposition armée, les autres seront associés. Moi, je ne suis pas pour cette expression-là, opposition armée. Dans notre Constitution, lorsque vous lisez l'article 8 pose le fondement sur une opposition. Une opposition qui doit œuvrer sur les bases légales. Il n'y a pas d'opposition armée. Il faut dire les rebelles, les criminels et les barbares. Il faut être fort avec eux. Il n'y a pas d'opposition armée. Une opposition, déjà, lorsqu'on s'oppose, on ne tue pas. Lorsqu'on s'oppose, on vient avec un argumentaire, on vient avec des projets, on vient avec des programmes qui sont contraires avec ceux qui gèrent. On critique positivement et objectivement. C'est ça l'opposition. Il ne faut pas nous parler d'une opposition armée. L'opposition armée n'existe pas. Ce sont les rebelles, les djihadistes, les barbares. Donc ici, vous aviez vu, il y a une autre brèche qui s'est ouverte. Si vous regardez l'Internet, il y a un monsieur, un ex-président sud-africain, Thabo Mbeki, qui présagerait un dialogue à l'extérieur du pays. Donc moi, je suis pas pour un dialogue sur la sécurité. Au fait, je ne suis pas chaud parce que même les dialogues qu'on va convoquer, par exemple, on convoquerait un dialogue politique. C'est les finances publiques qui va sécher, qui va pleurer, tout ça. Il y aura hémorragie financière parce que lorsque il y a ces conclaves-là des acteurs politiques, ils ne vont pas venir seulement pour blaguer. Les assises, tout ce qui va être organisé, les finances de l'État doivent s'y mettre. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous devons faire, je rejoins toujours la démarche du professeur, c'est qu'il faut tourner notre regard sur l'aspect défense. Injecter les finances, toiletter notre appareil militaire, toiletter nos services de renseignement. C'est comme ça que nous allons gagner. Parce que la crise... Parce que vous ne parvenez pas. Non, c'est faux. Qui vous a dit que nous ne parvenons pas? Non, le toilettage... Mais jusqu'aujourd'hui, Goma, Bukavu, les autres sont occupés par des rebelles. Je vous ai dit, le travail que fait le président Tshisekedi, c'est un travail, une maladie qui a pris 30 ans, et le président Tshisekedi vient pour éradiquer cette maladie. C'est un travail procédural, parce qu'il y a un système machiavélique qui s'est assis pour piller. Vous avez vu, vous êtes expert en communication, vous avez vu les nombres des généraux qui sont inclus dans la traîtrise et dans la mafia.
Vous pensez que c'est du jour au lendemain. Je pose la question à ceux qui me suivent. Vous savez, ça prend combien de temps pour devenir général? Combien de temps? Le cursus pour RDC, devenir... même un jour. Ah, non. Vous avez posé une S'il question, vous on a plaît. S'il vous répondu. plaît, D'accord. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous pouvez s'il vous conclure plaît. et on Moi, passe je à pense l'autre. que cette On va démarche, parler- on va revenir démarche sur, est une les très cartes mauvaise. à Bombeki. Je n'ai jamais vu un soldat de rang devenir général en un seul jour. Jamais. Non, mais ici, il faut avouer Non, que mais- certains Non, c'est moi, je n'ai honorable. pas vu. Les Cambosso. Les Les certains de Cambosso. ces ça ne gens vous dit sont rien. pas Non, des- on n'a pas Quand il dit ça, Moi, j'ai il répondu. pense Il a posé une au question. Cambosso. Non, J'ai non. répondu. Oh là là. D'accord. Alors, ne posez pas de Alors, questions. allez-y. Non, je ne vous Posez, on pose, répondra. non, je vous pose pas de questions. Mais attendez, Je lorsqu'on laisse- vous donnera j'ai- la parole j'ai- pour répondre. Vous voyez, Allez, vous voyez la manière dont il me concluez. dérange. Moi, Concluez. je suis très poli. Je suis aussi dérangé comme ça. Concluez. Concluez, Parce Maïla. qu'à chaque fois que je suis en train de parler, Concluez. monsieur de l'autre côté me dérange. C'est ça le débat. j'ai- Concluez. Non, en fait, il faut aussi avoir l'habitude d'encaisser, d'écouter, d'écrire. Moi, quand quelqu'un parle, j'ai fait qu'écrire. Et puis, en mon temps, je réplique. D'accord. Donc, je conclue par là. D'accord. Alors, Suleiman Onehese. Oui. Voilà. Et dialogue, toi, tu as soutenu les dialogues depuis tout ce temps. Et puis, ce sont vos collègues des églises. Hein. Parmi les églises, il y a même votre église. Et donc, mais déjà entre vous, il y a Kamba qui dit, niet, ça c'est un agenda caché. Et il ne va pas clair. Il faut vraiment revoir cette feuille de route parce qu'il y a des pièges dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que le révérend qui vient de dire ce point, c'est selon lui. Pourquoi je dis selon lui? Ça n'engage pas la République et ça n'engage pas toutes les religions ou toute confession. Non. Mais ça ne peut pas s'expliquer. Une personne, quand vous parlez de SCC et catholique, Cinco, s'il vous plateforme. plaît. J'étais complète, non? Quand on parle de SCC et la Senko, on n'a pas parlé des individus. Mais comment ça fait-il qu'arrivé dans une plateforme, on parle d'un individu? Donc l'individu qui va beaucoup réfléchir sur les plateformes. Non, il chapeaute aussi une plateforme. Il a plus de 100 églises. Allez-y, j'étais complète s'il vous seulement plaît. avec l'information. Les histoires de confession religieuse, je sais que non, je fais partie, je comprends, vous n'allez pas me dire quelqu'un qui a 100 églises et vous allez comparer avec une confession religieuse, des confessions religieuses et d'autres. Pourquoi de l'autre côté, il y a toujours double vitesse? Vous trouverez que non, dans les églises de réveil, je parle parce que le révérend est des églises de réveil. Il est dans une autre structure dont il est en train de diriger. Et vous trouverez aussi, il y a un représentant, un chef là, de confession religieuse, les vieilles Jiba. De l'autre côté, avec une plateforme reconnue depuis très longtemps, où l'ancien, celui qui parle maintenant, était l'ancien président de cette plateforme. Donc, quand il quitte, il part faire son truc, et il vient donner son point de vue, et c'est le point de vue là qui sera adopté par tout le monde. Je ne comprends pas. Alors, cet SCC qui était resté de l'autre côté, quel est son rôle? Donc, nous avons des représentants de RC, des églises de réveil, et celui-ci dit son point de vue, et l'autre peut-être tenté d'analyser, et quand il va venir parler, ça sera contredit, et on ne comprend rien. Alors, s'il a dit non, quel est le schéma qu'il a donné? Et le schéma qu'il a donné, ça va nous amener pour combien de temps? A-t-il déjà fait? Ou soit, depuis tout ce temps-là, le révérend Dodo, depuis le temps qu'on a occupé d'abord Nord Kivu, bien qu'on nous interdisait par certaines autorités, je ne sais pas si il les soutenait, je ne sais pas, de parler que Nord Kivu a été déjà occupé. Une partie du Nord Kivu. Une partie de Nord Kivu. Sud Kivu aussi, une partie. Ça s'appelle comme ça. Et puis, quand c'était déjà occupé, quel projet qu'avait-il aussi déjà proposé et ça a été adopté? Et seulement quand on a déjà vu qu'il y a eu des morts et les gens veulent se mettre ensemble pour mettre fin à tout ce qui est en train de se passer à l'Est, qu'une personne se soutient pour venir donner son point de vue. Et il a prié pour la République. Hein. Écoutez, s'il vous plaît, qui ne prie pas? Alors, qui va cette histoire-là, vous devez aller... Présent? Il y a des athées. S'il vous plaît, La République est laïque. Et Non, parce que vous avez posé la question qui ne prie pas. Je vous rétorque qu'il y a des athées aussi. Parce que moi, je prie. Je m'exclus dans les lots de ceux qui ne prient pas. Je vous relance. Merci beaucoup. Alors, tout le monde prie à sa manière. Même l'athée.
l'athée évoque qui l'invoque. Pour lui, c'est une prière. Ne pensez pas que non, parce que vous passez aux médias, dire non, vous faites du bruit et tout le monde pense que non, vous avez prié. Non. La prière a sa manière d'être adressée. Et ce n'est pas de cette manière. Il n'y a pas une ligne conduite qu'on a imposée aux gens de prier. Et s'il lui a fait ce qu'il a fait, ce n'est pas que non, tous nous allons commencer à le faire. Lui, c'est sa manière de prier. Alors, il y a les autres aussi qui prient de leur manière. Ce n'est pas seulement sur non, je reviens. C'est parce que je réponds à ce que vous avez posé comme question, que non, il a prié pour la République. Bien qu'il a prié pour la République, ça a changé quoi? D'ailleurs, si vous voulez bien retrouver, la plupart des gens qui détournent l'argent sont les gens des églises pareilles. Alors, vous avez déjà entendu qu'il y a une autre confession. Il y a un Kimbangis qui a détourné parmi les listes qu'on a en train de dire. Je n'ai pas les statistiques. Alors, si vous trouvez encore, vous allez trouver qu'il y a un musulman qui dirige là-bas, qui a détourné. Tous sont des églises de réveil. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? On revient sur ce qui concerne les... Tu es fâché parce qu'il est contre les dialogues? Non, non, je ne suis pas passé. Je vais me fâcher pourquoi? Aussi longtemps que c'est un aîné, je le respecte. Et c'est tout. Ce que je parle, c'est pour la République. Les gens qui sont en train de mourir à l'Est, là, c'est parce qu'aucune personne de sa famille qui est touchée. Et je ne suis pas sûr, même quand on a dit de mobiliser les militaires pour aller à l'Est, combien de son église a-t-il déjà présenté les militaires qui non allaient combattre à l'Est pour défendre? Même nos frères Ouazalendo qui nous sommes avec eux, vous avez déjà vu une délégation que non, telle église qui a prié pour Dieu, pour la République, a envoyé la liste de militaires? Même les musulmans n'ont pas envoyé. Mais je voudrais, est-ce que nous, on a besoin de parler à haute voix? Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, notre problème, c'est réfléchir. S'il fallait de prier, on prie calmement. Même si on envoyait, qui va nous croire? Alors, il dit et c'est parce que vous avez des couloirs envers le président, envers les autorités. Dodo Kamba dit qu'il faut voir de près cet agenda qui semble être cet agenda-là, un piège. Cet agenda, les pièges, c'est pour la République. Si lui en a déjà vu, pourquoi ne pas nous le dire? Mais c'est pourquoi il dit qu'il faut revisiter ça. Mais vous devez d'abord m'écouter. Quand on a dit que non, les SCC et la CENCO ont déjà planifié leur projet, ils ont même brandi ça au président de la République. Nous tous, nous avons vu quand le président les a reçus. C'est-à-dire qu'ils ont discuté avec lui. Le président n'a pas dit un mot de dire que non, il y a des pièges. Il n'a pas dit ça. Je ne sais pas si les autres avaient suivi, mais moi, personnellement, je n'ai pas entendu que le président dit que non, dans votre projet, il y a des pièges. Alors les moments, non, le président avait dit au lieu de passer le temps, au lieu de passer le temps à dire que non, à dénoncer, il y a des pièges, il y a ceci, cela, il a fallu seulement brandir. Voilà, si ce projet-là, nous ne préférons pas que tel point existe, nous ne voulons pas que tel point... Vous énumérez les points. Et si ce point là-bas, pendant le temps de préparer le dialogue, c'est à ce moment-là vous allez discuter et élaguer. Vous n'avez pas encore discuté. Les peuples congolais ne se sont pas encore imprégnés de ça. Et vous, directement, vous tombez... Non. Alors, si vous avez déjà autre point de vue qui est contraire de SCC et la CENCO et d'autres personnes qui préfèrent le dialogue, mais donc brandissez-les. Ça va continuer toujours à passer dans votre tête et puis commencer à prier. Merci, et puis, s'il vous plaît, que j'achève. Cette même histoire-là de prière, s'il vous plaît, la République n'appartient pas à un groupe de confession ou d'une église. Non, la République est laïque. D'ailleurs, vous-même là, nos frères, vraiment souffrez. Vous avez entendu de l'autre côté, il y a eu la guerre en Israël. C'est là où on se réfère, que nos Dieu d'Israël et tout ça, tout ça. Il y a la guerre là-bas, mais ils ne sont pas partis prier. Vous avez vu un passer là-bas dire prier. Non, priez calmement dans ta maison, Dieu va écouter. Alors, il faut donner l'énergie de combattre l'ennemi, que nous faire distraire dans des prières, ainsi de suite. Non. Merci, Souleymane. Alors, professeur Dadi Saleh, comment vous tranchez, hein? Dialogue ou pas? Et puis, voir de plus près. Je sais que vous êtes contre le dialogue, mais bon... qu'est-ce qu'il faut? Il y a une persistance. Les églises tiennent au dialogue avec une feuille de route déjà validée à leur niveau. Alors, mais déjà des voix qui s'élèvent là, comme celle de Dodo Kamba. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais peut-être rectifier d'abord quelque chose. Je n'ai jamais dit que je ne suis pas d'accord avec des dialogues ou bien des pourparlers. Parce que je sais, ça serait une aberration. On arrive toujours à s'asseoir et à parler et à dialoguer. Ça, on ne finit jamais une guerre, ou bien que ce soit une guerre politique, que ce soit une guerre militaire, même une guerre de religion, sans s'asseoir.
Même si vous êtes en position de force, vous vous asseyez avec le faible. Mais vous allez quand même vous asseoir. Donc, il faut vraiment que ça soit clair. Le professeur Dr Dadi Saleh n'a jamais dit que les gens ne peuvent pas dialoguer et ne peuvent pas s'asseoir. Mais j'ai toujours dit, depuis un bon bout de temps, que c'est loin d'être surtout avoir, entre guillemets, les agendas. Les objectifs de ces dialogues et de ces pourparlers, ce n'est pas pour moi là urgent, ni important. C'est bien de le faire parce que de l'important, il y a l'utile. C'est important, on doit s'asseoir, il faut s'asseoir. Mais pour moi ici, si on me disait que nous allons nous asseoir, que toutes ces églises dont vous êtes en train de parler, que tous ces politiciens de gauche et de droite, que vous êtes en train de dire, que je respecte beaucoup, si on pouvait se dire là, nous soutenons le Ouazalendo, le FARDC, nous nous battons. Ça va? Donc ça devient l'utile, l'important. Maintenant, après cela, nous pouvons nous asseoir quand même pour parler des types de régimes ou bien de je ne sais quoi, quel que soit ce qu'on va parler dans ces dialogues-là. Parce qu'effectivement, il faut qu'on dise, on veut dire quoi là-dedans? L'objet, c'est quoi? Le pays est en train de partir. Vous vous misez sur vous asseoir pour parler du pays. Écoutez, là où nous vous parlons, nous battons sur terrain, nous les Ouazalendo, avec le FARDC, et on félicite le chef de l'État, il y a des efforts, il n'y a pas de problème, mais écoutez, Ouvira risque de tomber si on ne tire pas attention. Kindu risque de tomber si on ne tire pas attention. Lubero, Boutembo risque de tomber si on ne tire pas attention. On ne sait pas si c'est qu'on va nous récupérer. C'est la chose la plus importante parce que Kisangani risque de tomber et Kinshasa risque de tomber. Quand je le disais encore une fois, par rapport à Goma, même ici devant vous, ah non, vous êtes négatif, ce n'est pas possible, toutes les dispositions. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut passer autant de temps, ça va, à se concentrer pour parler des dialogues. Quelle sera la forme peut-être de l'État? Quelle sera notre justice? Parce que ces dialogues-là vont parler de quoi? C'est sur la paix. Quelle paix? Et la réconciliation en profondeur. Nous sommes quelle profondeur? C'est ce que je suis en train de dire. Vous n'avez même pas le droit de parler de Goma parce qu'il n'y a pas de profondeur sur Goma. C'est le M23 et les Rwandais qui contrôlent Goma. De quelle profondeur vous me parlez? Vous me parlez de quelle profondeur, s'il vous plaît? Ok, les M23, les Rwandais prennent Kinshasa. Vous allez dialoguer sur quelle profondeur? Mais come on, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'est important, s'il vous plaît. Comme ça, on ne m'interprète pas mal. Je ne dis pas, on m'invite à ces dialogues, j'aimerais participer à ces dialogues. S'il vous plaît, invitez-moi. Je m'accroupis. Invitez-moi à ces dialogues. Et la première chose que je vais vous dire, est-ce qu'à l'ordre du jour... Tu vas bouleverser l'ordre du jour. Ben oui, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on commencerait à parler de je ne sais pas quoi si on ne parle pas de la défense de la nation. Si nous ne défendons pas la nation, Kisangani tombe. Kasaï tombe et Kinshasa tombe. À quoi nous servira tous les résultats de ces dialogues? Puisque vous n'allez pas dialoguer avec les Rwandais. Je vous l'ai déjà dit. Les Rwandais viennent dominer. Un point entré, il n'y a pas vos histoires là de je suis IDPS, je suis UNC. Il n'y en aura pas. Peut-être les gens ne comprennent pas. Il n'y en aura pas dans la réalité. Donc, de vrais dialogues, ça passe au second degré. Donc, j'encourage les dialogues, s'il vous plaît. C'était une bonne rectification. Parce qu'il ne faut pas dire que Dadi Saleh a dit qu'il ne faut pas de dialogue, il ne faut pas s'asseoir. Non, on devra toujours s'asseoir. Mais en s'asseyant, on comprend l'utile, le plus important. Donc, je peux suggérer aux gens qui organisent ces dialogues, est-ce que nous pouvons en urgence faire ces dialogues demain, où nous disons, nous tous, nous mettons comme des Ouazalendo, des patriotes, dans l'armée, nous avons 1 million, 2 millions de Congolais, nous avons un budget de guerre, demandons au chef de l'État, au président, au Parlement, parce que jusque-là, il n'y en a pas, c'est ça le dialogue que moi j'attends. Comme ça, nous dialoguons tous, nous comprenons que même les Congolais, nous pouvons cotiser. Chaque Congolais cotise $1 par semaine. Je suis pratique, mais les gens rient parce qu'effectivement, ils ne veulent pas écouter les choses simples, les choses réelles. Chaque citoyen, j'ai fait cet exercice avec les Chégui, les Bado, ils étaient d'accord. $1 par semaine, maximum 2 semaines. Nous avons plus de 1 million de personnes. C'est-à-dire que nous pouvons avoir, 100 millions de dollars pour donner au Ouazalendo et à l'armée chaque semaine. Je ne parle pas de l'autre budget, vous comprenez? Ça s'appelle effort de guerre. C'est ça le dialogue que moi je cherche. Et maintenant, après ce dialogue-là, qui est simple, s'il vous plaît, parce que c'est une mobilisation totale et générale, où la citoyenneté, les gens vont comprendre que nous sommes des citoyens pour défendre d'abord notre nation. Quand la maison est en train de brûler, comme je le dis toujours, l'urgence c'est quoi? C'est d'éteindre le feu.
L'urgence, ce n'est pas de dire nous allons manger quoi, est-ce que le papa a amené la nourriture ou bien comment est-ce que la nourriture sera servie. C'est ça le dialogue. Et puis très simple. Très simple. J'ai dit il y a beaucoup d'acrobatie. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris ce que j'ai dit? Tous les gens là, le pasteur, ça va? Il y a le Constant Moutamba qui a essayé, mais il n'avait pas compris un peu, selon moi, ce que nous lui avons proposé. Ça va par rapport au soutien de Ouazalendou. Jusque-là, on félicite ce qu'il y a eu. Il y a eu des prières, il y a ABCD. Mais nous avons dit que ce sont des actions constantes. Ça va, c'est un supplément, un complément avec déjà ce que le gouvernement fait et avec tout le monde fait. Et parce que beaucoup de gens participent, ne vous en faites pas. Mais nous pensons qu'on peut faire mieux. 100 millions de Congolais, chacun cotise $1. On a 100 millions de dollars. Effort de guerre. Les taxes, etc., pas de problème. Économie de guerre. Ok, l'économie de guerre, je l'avais dit la fois passée. Il n'y a aucun ministre qui va faire un jour sans expliquer qu'est-ce qu'il a fait pour l'intérêt de où nous devons gagner la guerre. J'avais donné l'exemple de l'agriculture. Monsieur le ministre de l'Agriculture, si tu ne nous expliques pas comment est-ce que dans une semaine, 2 semaines, l'agriculture va participer pour que nos militaires puissent manger, c'est-à-dire que tu es viré. Monsieur le ministre de la Jeunesse, ça va? Si tu ne nous expliques pas comment tu as mobilisé la jeunesse. Dictature, non? Alors que nous sommes en démocratie. Qu'est-ce que vous confondez la démocratie? Là, ce sont des choses régaliennes. Ça va? Oui. C'est autorisé par la Constitution. Et je précise encore une fois, pour ceux qui ne me comprennent pas, l'article 63 de la Constitution qui régit effectivement la RAD, Réserve armée de la défense, je suis dans la loi et ce n'est pas la dictature. Son alinéa 2 ou 3 dit que ça peut être obligatoire. Mon Dieu, les gens ne comprennent pas la démocratie, c'est quoi? C'est-à-dire que d'une façon obligatoire, on peut vous demander d'aller dans l'armée. On peut vous demander de défendre votre nation. C'est prévu dans la Constitution. Vous me parlez de démocratie et de dictature. Si c'est les mots seulement qui vous frisent, ok, j'accepte la dictature. Si nous devons sauver la République démocratique du Congo, ça va. Et que le Rwanda ne va pas prendre la République démocratique du Congo. Parce qu'on va dire que le président Félix Tshisekedi est dictateur. Pas de problème. Alors là, je préfère les dictateurs. Entre perdre le pays et vous me parlez de démocratie qu'on ne maîtrise même pas, mais moi c'est clair. Ma position est claire. Ok, Excellence, Monsieur le Président, soyez le plus grand dictateur possible, que nous puissions récupérer notre pays et que, en fin de compte, nous puissions récupérer notre nation. S'il le faut. Où est le problème? Merci, professeur. Marie-Claire, apparemment, vous êtes aussi opposé au dialogue, mais bon, je ne sais pas si les églises vous ont quand même convaincu. Il y a une méthodologie, il faut commencer par quelque part, et puis jusqu'au dialogue proprement dit. Qu'est-ce que vous appréhendez? En écoutant mes co-débatteurs parler ici, depuis le premier jusqu'au professeur, il y a beaucoup là-bas à digérer par nos téléspectateurs. Mais tout a été dit. Parce qu'il faut se poser juste la simple question, dialogue pourquoi et dialogue comment et quand. Quand on veut commencer quelque chose, et puis on conclura avec qui. Donc, si on n'a pas répondu à ces questions, c'est difficile de pouvoir aller comme ça. D'autant plus que nous savons, chers téléspectateurs, que je veux reprendre d'abord un verset biblique que je me suis fait approprier maintenant, qui dit « Mon peuple se meurt par manque de connaissances ». Et nous savons que depuis 30 ans, les agressions sur notre territoire national ont été faites dans une machination, manipulation, qui ne nous a pas vu voir que c'était de l'ingérence extérieure qui vient se mettre ici. Maintenant, nous savons aujourd'hui, depuis que Kagame a il a enlevé le masque et le monde l'a su, que c'est lui qui nous agresse. Alors nous disons, dialoguons à l'interne pour réconcilier. On va se réconcilier avec Kagame? Parce que moi, la dernière fois que j'ai vérifié, je sais que dialogue il y a. Il y a dialogue à Washington avec notre agresseur. Il a accepté. Et nous dialoguons à ce niveau-là. Je sais que dialogue il y a avec les pantins de notre agresseur à Doha. Et donc, nous avons accepté, malgré que le président avait au départ dit qu'il ne négocierait jamais avec ces pantins et qu'il négocierait qu'avec leur chef. Et quand il a eu à négocier avec leur chef,
Il a accepté qu'il pouvait négocier avec les pantins pour comprendre finalement leur nitty-gritty. Et quand ils sont allés négocier, on voit qu'ils négocient pour le Rwanda. Alors, nous, ici à l'interne, on va faire le dialogue. Pourquoi? Si on parle de la sécurité, et je rejoins totalement le professeur par rapport à ce qu'il a dit, on peut dialoguer sur comment renforcer notre armée, comment aller en finir, parce que le seul langage que Kagame comprend, c'est le langage de guerre. Et on a gagné beaucoup sur le plan diplomatique. On ne peut pas gagner totalement sans le plan militaire. Et ça, c'est une urgence pour notre pays. Parce que maintenant que je vous dis, tout de suite là, un message vient de terrain, je vais le lire. Il dit ceci. Le Rwanda est en plein déploiement des policiers rwandais constitués généralement des Hutus. L'armée, quant à elle, elle est constituée généralement des Tutsis. Ça, c'est sur notre terre. Ils viennent, ils traversent, et c'est au sud de tout le monde. Et puis il dit, la personne qui dit mon analyse de la situation actuelle dans la partie orientale de notre pays est que les Nilotiques veulent occuper cette partie. Ce n'est pas pour piller, ce n'est pas pour diriger, pas pour arrêter, mais c'est pour occuper. Et leur plan, c'est une alliance entre Kagame, Museveni et Ruto et Salva Kiir, ainsi de suite. C'est de ça que j'ai commencé quand dit mon peuple se meurt par manque de connaissances. Nous ne savons pas l'agression rwandaise sur notre terre, elle est pour pouvoir prendre nos terres. C'est de la velléité expansionniste, appelée balkanisation, appelée scission, appelée beaucoup de noms. C'est récupérer les terres de Kivu, en faire le royaume fictif de l'impérium. C'est aussi comme si c'est du conte à faire dormir les enfants debout, mais c'est ça la vérité. Quand nous comprendrions que c'est cela la vérité, nous n'allons même pas nous dire allons faire les dialogues internes. Pourquoi on va jouer à ces Ubwenge jusqu'aujourd'hui? On pensait que le dialogue, c'est pour accompagner... mais c'est les jeux de Kagame, toujours, de distraire les gens. Il a congolisé. On va dialoguer. On va dialoguer. Même si on dit aujourd'hui dialoguons avec Nanga. Est-ce que Nanga a une armée? Nanga, il a trouvé l'armée où? Parce que l'armée qui tue aujourd'hui, c'est l'armée rwandaise. Ce sont les M23 qui sont venus du Rwanda. Et là, maintenant, on apprend que la police qui vient nous mettre, elle est aussi rwandaise, constituée exclusivement des Hutus. Alors, pourquoi nous, on va aller dialoguer avec Nanga pour son carré minier et dire qu'on va cesser les hostilités? C'est ça la profondeur des choses. Maintenant, après, on dit non, si vous refusez, les gens continuent à mourir, les gens continuent on tue les gens. Effectivement. C'est pour cela qu'il faut en finir une fois pour toutes pour que ces gens répondent devant la justice. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas, quand mon frère dit, quand Goma, quand le Nord Kivu est tombé avec Bonagana. Vous proposez quoi alors? Parce que, mais c'est quand je propose, parce qu'avec ce que vous venez de dire, avec ce qui se passe sur le terrain, pour les églises et d'autres politiciens, notamment, il y a des dialogues, s'il vous plaît, notamment les Martin Fayoulou, les autres là, j'espère qu'il faut qu'il y ait dialogue. Et vous refusez le dialogue, vous proposez quoi à la place? Je propose que Doha continue comme il a été. Je propose que Washington continue. Et je propose, ce qu'il a dit ici, que nous mettions tout notre accent pour épurer notre armée et renforcer ces raids et y aller. Mais Doha, on est en négociation. Ouais. Là-bas, à Washington, on a même signé déjà l'accord. Ouais. Mais sur le terrain, ouais. Vous voyez ce qui se passe? Oui, mais les Hutus entrent, on prend d'autres localités, il y a la guerre. Non, c'est pour cela qu'il faut vraiment verser sur l'armée, parce qu'il n'y a que l'armée congolaise donc, qui va... Donc, vous rentrez dans le schéma qu'il faut se battre, comme le dit. Il faut se battre. Il n'y a pas de liberté sans au prix de sang. Il faut se battre pour notre pays. Vous voyez les Congolais, le sang de nos pères nous ont donné ces Congos rachetés de la colonisation. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas aller faire des négociations pour récupérer notre terre, parce que notre ennemi n'a pas accepté les négociations. Les pillages
Quand on a fait Washington, ici, là, beaucoup ont critiqué Washington, soi-disant qu'on est en train de lui donner de pouvoir traiter nos minerais, que c'est cédé, ainsi de suite. Donc, si c'était pour son avantage, il aurait saisi. Parce que dans ces négociations, on n'a pas refusé que le Rwanda devienne économiquement fort aux dépens de nous. Mais malgré cela, on refuse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui intéresse. Ce sont les terres congolaises qui intéressent. Mais alors, les terres, mes chers compatriotes, on cède les terres depuis où l'histoire des terres, on l'a cédé. Les terres, on les acquis et on les défend au prix du sang. Et la seule façon pour nous d'être libres à jamais, parce que ça fait plus de 30 ans, c'est de verser notre sang une fois pour toutes et continuer. S'il faut que ça prenne 100 ans plus, que ça prenne 100 ans. S'ils doivent prendre nos terres, qu'ils les prennent après avoir zigouillé tous les 120 millions de Congolais et qu'ils les prennent. Mais aussi longtemps qu'il y a des Congolais, on doit défendre nos terres. D'accord. Merci Marie-Claire. Alors, Teddy Fitou, je crois que vous avez une autre lecture ou bien vous allez parler comme professeur, comme Marie-Claire, comme Suleiman ou comme Diomaye. Ça dépend sous quel angle on prend les problèmes. Il y a un peu de tout. En tant que journaliste, on rapporte des faits. En tant que Congolais, citoyen, en tant que polymathe, en tant que consultant, on a besoin de donner notre avis, intellectualiser un tout petit peu la situation. Et de l'autre côté, nous sommes un peu ébahis par des solutions qui sont proposées. On essaye dans des tribunes, dans des articles, de donner notre avis. Nous sommes face à un problème existentiel. Nous avons un État voyou, un État qui a décidé de nous assouvir, de nous assujettir. L'histoire nous le montre, hein. Les empires se créent par des conquêtes et les Rwandais pensent qu'ils ont la capacité de faire des conquêtes territoriales chez nous. Et ils suivent ce qui s'est passé, la création de l'État d'Israël, ils suivent ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, ils se disent, par la force, ils peuvent obtenir, tel que Poutine a pu obtenir de Donald Trump, la possibilité d'administrer des territoires qui étaient des territoires ukrainiens il n'y a pas longtemps. Et il est dans cette logique-là. Kagame comprend ces choses. C'est nous qui ne sommes pas suffisamment préparés. On a une nation de plus de 100 millions d'habitants. Pourquoi nous ne lèvons pas une armée de 10 millions d'hommes? C'est faisable, c'est possible. Nous avons d'ailleurs les moyens de le faire. Il faut qu'il y ait une sorte de dissuasion. Il faut que les Rwandais comprennent que nous avons compris et que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'on nous amène. Je respecte le travail intellectuel de ce qui a été mené par les deux confessions religieuses, hein, les catholiques et les protestants, pour donner un socle. Ce n'est pas facile de pouvoir travailler pour donner quand même une ébauche, intellectuellement parlant, on peut saluer cela. Et ce qui me choque, c'est le fait que, pour revenir sur le monsieur dont vous aviez parlé, Dodo Kamba, il dit il est à la tête des 100 confessions religieuses. Sans église, c'est rien. Je pars en Djili, vous me donnez une semaine, je vous amène sans église. On n'a que ça ici dans ces pays. Ça ne représente rien. Et intellectuellement parlant, je ne me sens pas en harmonie avec quelqu'un qui prend ses propres élucubrations pour des vérités. Si on l'a mené sur des choses factuelles, va nous dire que c'est le Saint-Esprit qui lui aurait soufflé cela. Saint-Esprit que nous n'avons jamais interrogé et qui ne nous a jamais parlé. Mais et nous sommes un État laïque. Il est contre la feuille de route proposée par les églises. Être contre, c'est la facilité des Congolais. Dire non, c'est la facilité des Congolais. Qu'est-ce que vous mettez sur la table? C'est ce qui nous intéresse. S'il vous plaît, voilà. En parlant, il s'attaque à la feuille de route. Et donc, il s'érige en faux, bien en contre le dialogue. Vous êtes aussi contre les dialogues? Non, vous êtes d'accord? Non, moi je ne suis pas. On ne peut pas être contre un dialogue. Nous sommes bantous, dans notre culture, on doit faire des palabres. C'est institué dans notre ADN. Mais le problème, c'est que, là je rejoins ce que disait le professeur Dadi Saleh, on va discuter sur quoi d'abord? Et on discute sur qui? Laissez-moi, vous allez comprendre. On dit,
on discute sur la paix et sur le vivre ensemble. Il faut me montrer avec qui nous avons été en conflit, je parle des Congolais, et il faut nous dire en quel moment, nous, entre nous, on n'a pas eu de vivre ensemble. Il y a une subtilité, et retenez ce que je vous dis, vous allez le constater. Au Rwanda, on ne parle plus d'ethnie. Ouais. C'est interdit. Quand on parle du Rwanda, on parle des Rwandais. Qu'est-ce que Kagame a fait? Il a pris les problèmes rwandais, leur haine viscérale commune qu'ils avaient entre Tutsi et Hutu, il a exporté cela sur nos terres. Et c'est chez nous qu'à chaque fois, ils nous disent, on tue les Banyamulenge, regarde, là-bas, on ne veut pas de Tutsi congolais. Ils ont ethnisé un problème chez nous qui n'existait pas, en l'exportant, parce que eux, ils avaient cette haine-là. En 1994, ils se sont massacrés là-bas, bien que nous ne faisons pas des comptes macabres, ils se sont massacrés entre eux parce qu'ils ne s'aimaient pas. Mais cela, chez nous, n'avait jamais existé. Donc, c'est nous qui ne comprenons pas. Et ceux qui jouent ces jeux, et là, je rejoins ce que Mme Marie-Claire disait tout à l'heure, on nous présente des gens qui disent on a besoin de vivre ensemble. Nanga a été ici, à Kinshasa, président de la CENI, avec garde-corps, gyrophare et consorts. À quel moment a-t-il eu des problèmes de vivre ensemble à Kinshasa? Son petit frère a été gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Basséane Nanga, pendant que lui, il était rebelle. En quel moment on a eu des problèmes de vivre ensemble avec la famille de Nanga? Ses oncles, son père est chef coutumier dans les Haut-Ouélé, à Wamba. À quel moment on a eu des problèmes de vivre ensemble avec... Ce sont des problèmes qui sont des problèmes rwandais. Et eux, ce sont des pantins qui ont trouvé leur compte dans cette histoire. Ils peuvent aujourd'hui être assimilés à des petits rois parce qu'ils ont des militaires rwandais. Je vous donne une indiscrétion. Avez-vous vu les photos qu'il y a aujourd'hui au niveau du gouvernorat du Nord Kivu à Goma? On a la photo de Sultani Makenga et la photo de l'actuel gouverneur. Il n'y a pas la photo de Nanga. Ouais. Vous pensez que Nanga peut être chef de Makenga? Non, il faut être fou. Il faut être fou pour croire cela. Donc nous sommes face à un problème. Même les prêtres que j'ai salués pour le travail intellectuel, ils sont en train de nous amener sur un terrain que nous ne maîtrisons pas. À un moment donné, il faut que dans ces pays, comme on a vu qu'il y avait des généraux qui ont été interpellés, il faut que la sanction, et ça j'anticipe sur le deuxième point que nous allons traiter, il faut que la sanction soit la plus exemplaire possible dans ces pays. On ne sanctionne pas les gens assez. Voilà pourquoi on a des gens qui sont capables de venir tuer, faire tuer 3000 Congolais à Goma. Et venir nous demander de nous asseoir avec eux pour discuter. Bon, on fait une fiction. À la fin de la discussion de ces dialogues que moi je souhaite qu'on ait, Nanga va-t-il nous ressusciter les 3000 personnes qu'il avait fait tuer à Goma? Pour négocier. Et pour cela, qu'est-ce qu'il va nous donner en contrepartie? Parce qu'on sait où il veut en venir. Il veut un partage équitable et équilibré du pouvoir. Il veut qu'on accorde aux Rwandais, il faut dire les choses, 50% des postes à influence dans le nord et le sud Kivu. Il souhaite que dans le gouvernement qui sera ici de ces dialogues d'union nationale, qu'on accorde des postes de mandataires à des gens qui n'ont jamais rien géré de toute leur existence, si ce n'est aller violer nos mamans dans des champs. À un moment donné, sommes-nous Congolais, sommes-nous hommes ou ne le sommes-nous pas? Alors, qu'est-ce que vous proposez? Je propose que dans ces dialogues, que ça soit le plus ouvert possible. Que donc, ceux qui proposent... Vous êtes pour la tenue du dialogue. Mais on ne peut pas les refuser dès le moment où le chef de l'État de notre pays a reçu ces gens-là. Il leur a demandé d'aller se mettre ensemble, que toutes les confessions religieuses se mettent ensemble. C'est ce qu'il avait dit. Et quelque temps après, nous voyons ces gens qui ne s'entendaient pas nous produire un document où ils disent que nous nous sommes entendus et on propose une feuille de route. Comment voulez-vous qu'on aille à l'encontre de cela, même si on était contre? Une fois que les institutions acceptent cela, ça va se faire. Le problème, c'est que nous devons maintenant peser sur les contenus. Tout à fait. Comme le dialogue est acté, on ne peut plus aller à l'encontre. Même si on y allait, ça ne va rien changer. Ils vont le faire. Alors, il y a Thabo Mbeki qui organise aussi son dialogue à lui.
Pour des carrés miniers congolais aussi. Il a appelé Nanga, Kabila, Katumbi. Et j'ai vu même le conseiller chef de l'État, Kolongele, qui est... et sur la liste, il y a aussi Vital Kamerhe. Bon, finalement, qu'est-ce que vous vous dites de ce que Thabo Mbeki fait à l'extérieur et les cogitations internes pour... Ce que je dirais de cela, c'est deux choses simples. La première, c'est que des Congolais ont perdu toute notion de dignité. Nous n'avons aucune valeur. Intellectuellement, je l'ai dit, parce que nous travaillons à l'étranger. Et parfois, quand on est confronté à d'autres personnalités d'autres nations, ils sont estomaqués de constater que les gens peuvent cracher sur nous, nous insulter, et quand même nous y rendre chez eux pour aller prendre un café. Il n'y a que des Congolais qui soient capables de faire de telles âneries. Thabo Mbeki a dit que le M23 était quelque chose de légitime et que le M23 était adulé. Je ne sais pas où a-t-il vu ça. Nous savons que tous les chefs d'État de la sous-région ont des carrés miniers en RDC. Combien de politiques congolais ont-ils des carrés miniers dans des pays voisins? Il y a aussi des mines en Angola. Quelle est l'autorité congolaise qui a un carré minier sécurisé par les militaires angolais qui lui rapportent de l'argent en Angola ou en Zambie? À un moment donné, il faut avoir un peu de dignité pour vous-même. Donc, et les appels pour conserver ces carrés miniers? Non, on sait tous que Thabo Mbeki est en acquaintance directe avec Joseph Kabila. Et on sait que Joseph Kabila, aujourd'hui, essaye de sécuriser ses biens, d'où sa présence au niveau de Goma. Alors, à un moment donné, les autorités qui sont à Kinshasa, moi je ne parle que d'eux, qui se rendraient dans cette... je ne sais pas comment on appelle ça. En plus, c'est une fondation de Thabo Mbeki qui appelle les gens. Vous ne pouvez pas dire non. Donc, vous pouvez dire au conseiller chef... je lui dirai rien, il fera ce qu'il voudra. Mais moi, je donne mon avis. Moi, je donnerai mon avis à Vital Kamerhe, au conseiller spécial du chef de l'État, Eberan, et aux autres, que s'ils se rendaient dans des foires, parce que pour moi, c'est une foire, dans des foires comme ça, où on va bafouer la dignité de notre peuple, pour moi, ils n'auront plus aucune considération. D'accord. Si seulement un jour ils en ont eu de ma part. Merci. Suleiman Onese, Kabila, Katumbi, Nanga et Vital Kamerhe doivent se retrouver autour de Thabo Mbeki. Pensez-vous que c'est pour une suite favorable à la RDC? Merci, M. Gustave, pour cette... Je vais seulement rectifier une phrase que le prédécesseur vient de parler, de s'était dit, ce n'est pas tout Congolais. Moi, je suis Congolais. J'ai une dignité. Alors, il faut dire que non, un groupe de Congolais, ce n'est pas tout Congolais. Je suis d'accord. Ah, voilà. Alors, je continue maintenant. J'ai fermé la parenthèse, comme vous avez déjà accepté. À ce qui concerne cet appel de Thabo Mbeki. Mais à un moment, nous aussi, Congolais, nous devons aussi... un groupe de Congolais doit avoir aussi une personnalité. C'est-à-dire ce qu'on appelle Ubuntu, Kibomoto. Comment ça fait-il que non, pour que nous-mêmes ici en RDC, nous restions ensemble et en cause, nous voulons toujours prendre des avions pour aller voir les autres? Cette même histoire ici, qu'on nous parle de plusieurs tractations de dialogue, ça n'a pas commencé avec Thabo Mbeki. Nous avons vu, ils ont commencé avec CAC, qu'on ne connaît même pas l'importance qu'ils nous ont amené. Ça n'a pas marché. Ils sont partis au niveau de l'Union africaine, ça n'a pas marché. Ils sont partis à Luanda, ce n'est pas marché. Nairobi. Ils sont partis, et jusqu'à ce qu'ils ont constitué... D'abord, quels sont les résultats des anciens chefs d'État qu'ils avaient constitués pour consulter? C'était tout un collège. Alors, tous ces gens-là, quels sont les résultats? Ils nous ont fait quoi? Et quel est le rapport qu'ils nous ont fait pour la RDC? Parce qu'ils étaient nommés pour la RDC. Alors, c'est la RDC qui devait nous venir nous dire, nous, que non, voilà, nous avons travaillé pour votre bien. Depuis qu'ils étaient constitués jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sent pas leur présence. Alors, à combien plus forte raison? Ça, c'était des institutions officielles, régionales et internationales. Comment ça fait-il que non, dans des institutions qui sont officialisées, on n'a pas une solution? On va venir trouver une solution dans une fondation. À un individu qui va privatiser ces histoires. Et puis cet individu, donc devenons Congolais, à cet individu
lui-même là, le vieux Tabombeki, qui appelle les officiels d'un État congolais. Je ne comprends rien. Or, notre pays, c'est un pays que tout le monde devait craindre vis-à-vis de nous, d'abord de la population, parce que nous ne sommes pas n'importe quel pays. Nous ne sommes pas n'importe quelle population. Nous sommes des Congolais. Et nous avons arraché cette indépendance de force. Devant ces gens-là, on a tenu. À combien plus forte raison à un individu comme... bon, ce n'est pas d'une façon péjorative, mais c'est une personne, le vieux Tabombeki. Il va appeler des institutions. Je n'ai pas de compte. Vous risquerez de me poser la question de savoir quel conseil. Vous n'êtes pas d'accord avec sa démarche. Hein? Vous ne soutenez pas sa démarche. Vous risquerez de me poser la question de savoir les conseils. Je ne peux rien conseiller. Il fait saboter Doha et Washington. Non, moi, c'est que je vais conseiller à nos frères congolais, dans les autorités congolaises qui sont ici. Parce que si on appelle le professeur Eberand, d'abord, avant qu'il parte, le chef doit connaître. Si on appelle le président de l'Assemblée, VK, avant qu'il parte, le chef doit connaître. Alors, les autres, ils peuvent partir parce qu'ils sont libres. Ils ne sont pas liés aux fonctions de l'État congolais. Là, mais en tant que Congolais, je leur dis, je leur demande, d'abord, Bozwa Kibomoto. Donc, que la République démocratique du Congo ne soit pas réduite jusqu'à une fondation d'une personne. Or, même l'ancien président Joseph Kabila, son père a une fondation ici. Quel père? Laurent Désiré Kabila. Quel père? Donc, Laurent Désiré Kabila a une fondation. S'il vous plaît, ne coupez pas ma pensée. Vous n'allez pas aussi interdire la personne de citer le nom d'une personne ici. Aucune loi n'interdit ça. Alors, et puis vous n'êtes pas là pour commencer à donner des nationalités aux gens. S'il vous plaît. Oui, oui. Alors, ce n'est pas une... Tu n'as pas suivi les procès, Kabila? Non, non, mon frère. Non, ça, laissez-moi parler. Termine. L'avocat n'est pas substituant à la justice. Termine. D'abord, la justice elle-même a reconnu. C'était seulement... Donc, quand on arrivera sur ce point, on va monter aussi des limites des avocats. D'accord. Alors, on continue avec les points que nous sommes en train de parler ici, que on ne peut pas réduire la République démocratique du Congo à une fondation, quel que soit le niveau. On ne peut pas. Et d'ailleurs, même pour aller pour le Washington, nous avons dit ici que non, on ne peut pas aller pour la République, au moins que ce soit l'État américain, et non pas aller au nom de l'individu. On ne peut pas individualiser la République pour des intérêts. Merci. Non. Alors, professeur Dadi Saleh. Oui. Tabombeki. Je pense que Tabombeki organise sa messe. Hein, oui, il n'y a pas beaucoup de temps. Sur le Congo. Il n'y a pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de résumer l'essentiel. Tabombeki, pour moi, fait partie des expériences dont la République démocratique du Congo ne devait absolument pas avoir besoin. Ce livre sortira un jour. Je le fais traîner, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas écrire. Je continue à... Ce sont des enquêtes assez scientifiques quand même. Hein. Je continue à enrichir. Mais déjà, c'est annoncé. Les expériences dont on n'a pas besoin. À la liste. Franchement, Tabombeki fait partie des expériences dont la République démocratique du Congo n'a pas besoin. Maintenant, pour résumer un peu, la paix ne sortira jamais de l'extérieur de la République démocratique. Ni des dialogues. Ni des dialogues. Je demande au chef de l'État, qui est le seul garant constitutionnel de la nation, qui est le chef des armées, qui est l'autorité de la nation, de prendre ses responsabilités. C'est une victoire militaire. Nous pensons effectivement, comme nous l'avions dit, si le chef de l'État pouvait ajouter, parce que je sais que ça s'est fait déjà, nous sommes en train de suivre nos cas, on félicite madame, parce que tout le monde qui est ici suit ces dossiers, hein, et il faut qu'on avance, il n'y a pas de problème, on continue à suivre ces cas-là. On doit intégrer les éléments qui vont faire en sorte que nous puissions avoir un budget de guerre, ça va, une loi financière de guerre. Et je suis content, je suis en contact avec le nouveau ministre, le vice-premier ministre des budgets, je pense que vous l'avez suivi, il a parlé de quoi? Des budgets des combats. Ça va, nous sommes en contact, donc nous évoluons, ne vous en faites pas. Mais au même moment, nous avons dit, ben, de toutes les façons, les budgets de guerre, c'est une loi, donc ce n'est pas vraiment au vice-premier ministre, il faut une loi. On va continuer à aider celui qui va nous écouter pour améliorer ce que les gens pensent déjà. Ça va. Et qu'effectivement, par exemple, j'ai donné des petits exemples ici où, si nous nous concentrons à nous-mêmes d'abord, à notre propre force, à notre force diplomatique, je suis d'accord. À notre force économique, je suis d'accord. Là, j'ai proposé l'économie. Nos propositions sont claires. À la RAD, où effectivement, vous voyez par exemple la situation de Kindu. Okay? J'ai averti à plusieurs reprises qu'effectivement, beaucoup de Ouazalendo, nous ne sommes pas contents.
parce que nous ne semblons pas être considérés. Et je pense que pour ceux qui ont suivi les informations, et aujourd'hui et hier, les gouverneurs du chef de l'État, ça va, l'a encore dit. Mais j'ai annoncé, j'ai alerté, je n'ai pas le droit de dire certaines choses ici, mais je l'ai dit à tous les agences de sécurité et à tout le monde. Mais vous voulez que ça arrive et on commence à s'étonner. Je l'ai dit depuis et je continue à le dire. Je ne dis pas certaines choses ici, Conseil national de sécurité, ANER, etc. S'il vous plaît, la situation n'est pas bonne. On parle de Ouazalendo, très bien, le président félicite, mais sur terrain, c'est tout autre chose. Il y a les gouverneurs du Sud Kivu. Non, c'est d'abord la considération. Ouais. Tout n'est pas argent. Mais ça va. Les gouverneurs de Maniema. Non, vous avez suivi, non. Pour l'instant, ouais. Le président nous considère. Mais il est représenté par qui au Maniema? Par les gouverneurs. Et les gouverneurs disent quoi? Il est en train de traquer le Ouazalendo de la rade. Et il est dit officiellement. C'est pas possible. Comment tu vas traquer quelqu'un qui est connu? Qui est là, qui n'attend que... Moi-même, je leur ai dit. J'ai son numéro, je suis en contact avec eux. Alors, venez, vous venez. Il est traque pourquoi? Donc, il crée de tensions inutiles. Ça, ce n'est pas le président de la République, s'il vous plaît. Comme là, je suis d'accord avec maman Marie, elle le dit souvent. Il y a le président et il y a des gens parfois qui démontrent soit d'une certaine complicité pour saboter les œuvres du président de la République. Moi, j'ai apprécié le langage du gouverneur, ça va, du Sud Kivu. Lui, il a dit quoi? Il a dit non, ils font un bon travail, c'était un couac, des incidents, nous allons résoudre. Mais ce n'est pas la même chose que les gouverneurs de Maniema et les ministres de l'intérieur provincial du Maniema. Et on dit tout simplement que les Ouazalendo sont des bandits, sont des incontrôlés. Vous comprenez des gens comme ça? C'est-à-dire, effectivement, on a tout fait pour calmer les jeux, pour qu'il n'y ait pas de troubles. Parce qu'effectivement, les gens veulent apparemment des troubles pour effectivement saboter les œuvres du chef de l'État. D'accord. Donc nous pensons qu'on devait se concentrer sur l'interne. Et je vous assure, on se concentre, on met des millions de dollars. Je vous ai même dit, nous-mêmes, nous sommes prêts à mettre cet argent-là. Je vous ai donné la stratégie de Luzalendo. C'est avec notre philosophie Koujitegeme. Mais je ne peux pas le faire sans l'autorisation du chef de l'État. Vous avez compris? Merci. Ce n'est pas possible. Merci, professeur. Marie-Claire, ouais. Thabo Mbeki organise sa messe sur le Congo. Ouais. Qu'est-ce que vous dites? La messe moi, je n'insulte pas souvent, mais j'aimerais essayer de dire d'evil acts, hein, l'axe des evil. L'axe du mal. Du mal, voilà, l'axe du mal. Thabo Mbeki, pour moi j'ai dit, ce matin, dans mon groupe d'éveil patriotique, j'ai juste écrit une phrase. Et si nous appliquions le proverbe qui dit « les chiens aboient, la caravane passe ». Parce que le Congo a beaucoup d'autres sujets de priorité à discuter, à débattre, que de débattre de Thabo Mbeki et sa messe de l'axe du mal. Nous n'allons pas résoudre notre problème dans sa fondation, comme les frères, les co-débatteurs l'ont dit ici, mais nous ne devons pas non plus perdre toute l'attention sur cela. Nous devrions rentrer, nous focaliser sur ce qui est dit et répété. Rappelez-vous, c'est le Congolais seul qui amènera la paix au Congo. Et pour cela, les Congolais ont besoin d'abord d'être souverains dans sa mentalité, dans sa tête. Si tu es souverain dans ta tête, tu ne vas pas accepter d'être traître pour un étranger qui a mis tout un plan pour soumettre ton peuple. Tu vois, les crises humanitaires qui se sont déroulées sur notre territoire, et même pas seulement dans le parti oriental, elles ont été même pendant le règne de Joseph Kabila extrapolées sur toute l'étendue de notre territoire. Ces crises sont faites pour pouvoir amener la désolation, amener le stress, mettre les gens dans des conditions où ils sont complètement en remise en question de leur-même et accepter qu'ils sont soit des maudits, soit des inférieurs et permettre à notre ennemi et sa fratrie, qu'on a dit ici, qui est toute une région, ce sont des frères qui croient dans cette prophétie qu'ils auront des terres ici au Congo. Ils viennent de l'Ouganda, ils viennent de Burundi, du Rwanda, du Soudan, de l'Éthiopie, du Kenya. Ils viennent, c'est toute la région, presque l'Afrique de l'Est, qui
se met ensemble autour de Kagame pour pouvoir venir arracher ces terres ici chez nous. Ça, nous devons le concentrer, l'apprendre, le connaître et nous dire que non, nous ne sommes pas des esclaves. Donc on n'est pas d'accord avec la démarche de Thabo Mbeki. Mais Thabo Mbeki, moi, je ne le considère même pas. D'accord. Je ne veux même pas terminer mon énergie sur lui. Je vais parler à mes compatriotes sur ce que nous devons connaître, sur ce que devons vraiment nous élever à ce que nous appartenons pour défendre notre terre. Merci, et cela n'est pas laisser Marie-Claire. nos compatriotres seuls au niveau de l'Est porter cela. Merci Marie-Claire. C'est On tout termine avec Congolais vous, partout Joe où il est, Mayele, qui se Thabo sentent Mbeki, versés par qui, l'oppression de Kagame et sa fratrie. D'accord. Joe Mayele, on termine avec vous. Le temps est fini, malheureusement. Malheureusement, je ne veux pas me victimiser pour le temps. Ouais. Alors, je prends rapidement la personne de Thabo Mbeki parce que moi, je vais être un peu rude avec lui. Vous savez, si on se réfère à l'histoire, Thabo Mbeki a beaucoup de choses sur la République démocratique du Congo. Et je pense que c'est parmi les personnes qui ont pillé stratégiquement le Congo. La date du 4 mai 1997 nous rappelle la rencontre de Lutenika. Alors, c'est Thabo Mbeki qui a été chargé d'amener Mouzé Laurent Désiré Kabila. À l'époque, Mouzé Laurent Désiré Kabila, rebelle. Premier élément. Deuxième élément, Thabo Mbeki que vous voyez là a été chassé dans son pays. Il a été contraint de démissionner comme président de la République. Pourquoi? Pour un dossier de corruption. Deuxième élément. Troisième élément. Thabo Mbeki, président de la République, a été prix Nobel de la criminalité. Sous son égide, sous son règne, il y a eu une dose de criminalité élevée en Afrique du Sud. Et Thabo Mbeki que vous voyez là a donné du crédit aux rebelles. Thabo Mbeki que vous voyez là, il a un lien étroit avec Joseph Kabila. Je pense que vous avez vu les photos lorsque M. Kabila a fait son vagabondage communicationnel en Afrique du Sud. Vous aviez vu en train de ricaner avec M. Kabila. Vous aviez vu. Thabo Mbeki qui est là, il a été à la matrice de l'accord global et inclusif. Donc, si je dois peindre le profil de Thabo Mbeki, je lui donne pas du crédit. Déjà, quelqu'un qui a été à la genèse de la crise, c'est lui qui a amené Mouzé Laurent. Il était mandaté pour amener Mouzé. Mais Mouzé, il nous a quand même proposé la formule 1+4. Écoutez. La plus mauvaise des formules. Écoutez, la formule 1+4, nous, Congolais, on a été victimes. Nous sommes partis que signer. Même Joseph Kabila, qui était président de la République, n'était qu'un signataire. Tous là, tous les intellectuels, c'est pourquoi madame a parlé de la souveraineté intellectuelle. Tous là, nous étions sur la table, nous avons signé des choses que nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants. Nous sommes que signataires. Et parmi les personnes qui ont été à la matrice, c'est Thabo Mbeki. Donc quand je suis en train de peindre l'image de Thabo Mbeki, à mon humble avis, je ne pense pas que c'est pas la personne. Il n'a pas qualité. C'est pas la personne idéale. Et prenons les statuts de la structure. C'est une structure, une fondation. C'est comme la fondation Aziz Makoukou, là, qui est un fait privé, qui va aller appeler les officiels. Du point de vue international, le Congo est une personne, du point de vue international, une personne comme les États-Unis, une personne comme l'Afrique du Sud. Donc du point de vue compatibilité, il n'y a pas de compatibilité. Une personne privée et une personne publique. Donc une personne privée va appeler une personne publique. Pour en faire quoi? Entre guillemets. D'accord. Je pense ici, moi je suis en train de le dire, je veux conjuguer comme tout le monde. Moi je suppose que les présidents de la République mettent en forme les états généraux de la défense. Les états généraux de la défense, on va maintenant greffer toutes ces personnes qui ont des idées pour développer notre défense. Vous saviez, aujourd'hui nous avions un sérieux problème. Concluez. Lorsqu'on a signé l'accord du 23 mars 2009 avec les CNDP, il y a eu une ouverture de la restructuration de notre appareil sécuritaire, militaire et des renseignements par les rebelles. Cette ouverture a fait à ce que certaines personnes barbares, traîtres, sont entrées dans cet appareil-là. Et aujourd'hui, nous vivons les conséquences. Les états généraux de la défense vont faire à ce qu'on puisse toiletter. Les états généraux de la défense vont faire à ce qu'on puisse gonfler. Vous voyez ce que M. Moutamba a préfiguré dans les états généraux de la justice. Une étude minutieuse. Et dans cette étude minutieuse, ça sortira des résolutions. Des résolutions qui seront tant financières, des résolutions qui seront dans la ressource. Parce que
Aujourd'hui, nous sommes à 100 millions. Concluez, Si nous prenons les politiques 10%, parlent beaucoup, hein. si nous prenons les 10%, Concluez, les 10% des 100 fini. millions, les 10% On a fini, Diomayele. Il faut conclure. si nous On me prenons fait les pression, on a fini. J'ai dit que si nous prenons les 10%, Ouais. je pense que c'est 10 millions. Une armée à 10 millions de Congolais, déjà, la ressource humaine à 10 millions, sans armement, sans logistique, déjà 10 millions de têtes, fera peur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit se baser sur les états généraux de la défense et greffer toute personne qui viendra avec des bonnes initiatives. Par exemple, le prof Dadi Saleh, qui aspire à beaucoup de choses, qui a beaucoup de Merci très bons beaucoup, raisonnements. Diomayele. On a fini par là, malheureusement, on n'a pas pu aborder le verdict Mutamba qui a été renvoyé, mais aussi la rentrée scolaire 2025-2026. Il y a des choses à dire, nous les dirons le mardi. Nous les dirons le mardi, je crois. La rentrée, c'est le lundi. Le procès Mutamba, c'est le lundi. Et le mardi, nous allons, Dieu voulant, aborder ces deux sujets avec beaucoup d'éléments, beaucoup de données. Merci à Diomayele qui a été avec nous. Diomayele, merci. Merci au professeur Dadi Saleh. Merci à Teddy Fitou. Merci à Marie-Claire. Merci à Suleiman Onesse. Merci à tous les caméramans, hein, toute l'équipe technique. Merci à la réalisation. Merci à vous tous qui nous avez suivis. La suite le mardi prochain avec le même plaisir. Au revoir.